ne pourront pas affronter la France. Ils ont besoin d'une assistance militaire extérieure et un pays puissant qui a un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et qui pourra obliger la France et toute l'Union européenne à se tenir à carreau. Sinon, tout ce qu'on est en train de vivre là, ça ne sert à rien du tout. Ça ne tiendra pas un an. Donc ces militaires doivent, comme l'ont fait d'ailleurs le Mali, comme l'ont fait les putschistes du Niger là, au Niger là, les Russes sont là. Hein. Sinon les Américains là, tout ça, ils auraient foutu le bordel. Il faut vous rappeler que le Burkina là, l'accord avec la Russie est déjà signé. Est-ce que vous entendez parler d'opérations que Human Rights Watch a vu qu'au Burkina? Il n'y a rien, ils se taisent. Donc faut arrêter de penser, aucun pays dans ce monde, je vais conclure là-dessus, aucun pays sur cette planète n'a réussi à se développer économiquement, à avoir la paix et la sécurité sur son sol, sans un accord militaire puissant avec la Russie. Je dis bien aucun pays sur cette planète, aucun. D'accord? Toute l'Asie a des accords avec la Russie, toute l'Asie, l'Inde, la Chine, tous, le Vietnam, tous. Et c'est cet accord qui leur permet d'assurer leur sécurité mutuelle. Le Kazakhstan, le premier exportateur d'uranium au monde, ils ont été victimes d'un coup d'État fomenté par la CIA, le MI6 britannique et la France. C'était en novembre ou en octobre 2021. Mais qui est intervenu pour mettre fin à ce coup d'État? La Russie et la Chine. La Russie et la Chine. Ça veut dire quoi? Tous les États d'Asie centrale là, ont des accords militaires. Dans ce monde, si tu n'as pas de partenariat militaire, tu te fais bouffer. L'Algérie, aujourd'hui, est en sécurité. Pourquoi? La Russie. L'Angola, où j'étais la semaine dernière, la Russie. La Namibie, la Russie. La Tanzanie, la Russie. Le Burundi, là, qui était en guerre avec, oui, des aides de l'Union européenne qui seraient suspendues. Les autorités burundaises ont dit non, suspendez vos aides, on s'en fout. Vous savez ce qui s'est passé derrière? Ben, ils ont signé un accord avec la Russie, fin des massacres au Burundi. Et vous savez qui est revenu au Burundi? Rétablir des relations diplomatiques? Ben, l'Union européenne. La République centrafricaine, les massacres se sont arrêtés quand? Ben, quand le président Touadéra a signé un accord de défense avec la Russie. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de chasser les djihadistes partout dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu du matériel militaire. Ils ont reçu du matériel, des radars, regardez le Mali. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous allez avoir des gens qui vont venir sur ce panel vous expliquer que non, on va pas changer un colon contre un autre. Ah bon, la Russie a colonisé la Chine? La Russie a colonisé l'Algérie? La Russie a colonisé la République centrafricaine? La Russie a colonisé tous les États Turkménistan, Kazakhstan, etc. La Russie a colonisé le Vietnam. Il y a la russophonie en Angola. Qu'est-ce qu'on appelle un partenaire militaire? C'est quelqu'un avec qui tu signes un accord, qui te fournit tout le matériel militaire défensif nécessaire pour assurer la souveraineté. Pour assurer ta souveraineté. La souveraineté, c'est l'armée. Et il te fournit toute l'assistance technique et toute la formation nécessaire à l'usage du matériel qu'il t'a livré. D'accord? Et vous avez un partenariat croisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Russie est attaquée demain, tu es mobilisé pour la défendre. Et si tu es attaqué demain, elle est mobilisée pour te défendre. Mais chacun fait ses business de son côté. Voilà ce que c'est qu'un partenariat militaire. Et c'est comme ça que l'URSS et la Chine ont signé cet accord. Si la Chine était attaquée, l'URSS était attaquée. Si l'URSS est attaquée, eh bien c'est la Chine qui est attaquée. Et c'est comme ça, en unissant leurs forces, que les deux blocs ont réussi à survivre aux attaques incessantes de l'Occident. L'Inde, 1,4 milliard d'habitants. Leur sécurité aujourd'hui, mais ils ont un partenariat avec la Russie. Parce que vous vous rendez compte que l'Inde, qui fait 1,4 milliard d'habitants, d'accord,
n'a pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Vous expliquez ça comment? Un petit pays comme la France, 60 millions d'habitants, ils ont un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'un de ces quasiment un quart de la population mondiale. Pourquoi ils n'ont pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Mais réfléchissons 2 minutes. On est dans un monde de prédation. Donc si tu n'as pas de partenaire militaire, t'es mort. Et ça fait partie des revendications. C'est même la revendication principale que les Gabonais doivent exiger dans la rue. S'ils ont compris ce qu'on appelle la géopolitique mondiale. Si les Gabonais n'ont pas de conscience géopolitique, on vous remettra un bongo dans 1 an ou 2, c'est tout. Sincèrement. C'est pas pour rien que au Mali, on brandit le drapeau russe. Mais parce que les Indiens ont brandi le drapeau russe, les Vietnamiens, les Chinois, les Angolais, les Tanzaniens, allez voir au Botswana comment le pays... Ouais, allez voir, moi j'étais choqué d'être en Angola. Je me suis dit merde. Donc, il faut vraiment qu'on sécurise ce qui est à l'œuvre. Et j'espère personnellement que les militaires qui ont pris le pouvoir à juste titre au Gabon ont conscience de ce que je viens de vous dire. Et nous devons, au bas, Georgia, je pense qu'il faut qu'on fasse des lives sur les accords militaires mondiaux. De montrer à des nègres stupides que nous sommes, je m'inclus dedans, hein, d'accord, comment le monde fonctionne. Parce qu'on a l'impression parfois que les Noirs vivent dans un monde, je sais pas, dans un monde imaginaire. Non, il faut ramener les Noirs dans le réel. Dans le réel, aucune nation de ce monde n'existe sans accord de défense avec un des 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Faut avoir conscience de ça. Et le pays le plus puissant de la planète, sur le plan militaire, c'est la Russie. Et vous n'avez qu'à voir que au Mali, depuis qu'Assimi Goïta est arrivé, depuis qu'ils reçoivent du matériel militaire lourd, très lourd, eh ben, on a arrêté de massacrer la population malienne. Hein. C'est fini. Depuis que la France est partie du Mali, là, il n'y a plus de massacre. Depuis que la France a quitté la République centrafricaine, vous entendez parler de massacre? Comme avant? On n'entend plus. Depuis que la France a quitté le Burkina, regardez, vous avez entendu? Il y a encore autant de massacres qu'avant? Non, c'est fini. Et pourquoi c'est possible ça? Parce que ces gens-là, les armées reçoivent du matériel militaire, du vrai matériel de dernière génération. Même le Nigeria a signé un accord de défense avec la Russie en août 2021. En août 2021, vous entendez encore beaucoup parler de Boko Haram au Nigeria, comme on l'entendait avant? Eh ben non, pourquoi? Parce que le matériel est là. Les radars, les avions, les drones, tout est là. Donc le Gabon a besoin d'avoir, l'armée gabonaise a besoin d'avoir le même niveau d'équipement sur le plan militaire, et c'est l'armée qui va permettre au Gabon de mettre en place des institutions. Je veux dire quoi? Tout développement économique et amélioration des conditions de vie d'une population, le point de départ, c'est l'armée. Parce que Eramet veut continuer à piller les mines, les matières premières du Gabon. Mais pour dire à Eramet, vous ne venez plus au Gabon, Eramet va aller voir son gouvernement et dire « comprends pas, il veut plus que j'aille prendre les mines là-bas. » Et là, le papa d'Eramet va dire « Mais attends, qui t'a dit que tu pouvais plus aller là-bas prendre les mines, hein? C'est qui? Montre-moi. » C'est là-bas, c'est au Gabon. Bon. Mais le papa va dire « Non, gars, je peux pas aller là-bas. Et tu as vu le vieux là, tu as vu la pointue qu'il fait? Je peux pas. » Pourquoi? Parce qu'il y a une armée. On ne peut plus attaquer le Gabon, venir imposer au Gabon, parce que les Gabonais, avec du matériel militaire lourd, de dernière génération, auront les moyens de leurs prétentions. Leur prétention, c'est quoi? C'est de nationaliser leurs mines de pétrole. On nationalise tout au Gabon. Vous n'êtes pas content? Venez au Gabon nous le dire. Vous serez reçus correctement. On nationalise tout ce qui est nécessaire d'être nationalisé. Et pour ça, il faut une armée. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez nationaliser, comme fait Assimi Goïta en ce moment. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez créer des entreprises nationales. C'est à partir du moment où vous avez une armée que vous pouvez appeler des partenaires internationaux pour l'exploitation